Hey guys! Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais commencer par vous dire que cette vidéo-ci, c'est la deuxième partie de cette vidéo-là. Donc, moi, je vous suggère fortement d'aller regarder cette vidéo-là. En plus, j'ai fait un super beau montage de ma visite à l'Orchid Expo de Montréal. Donc, c'est ça, si vous voulez voir la vidéo d'Orchid Expo, voir ce que j'ai été visiter, toutes les belles plantes qu'il y avait plusieurs marchands, tout ça, je vous suggère fortement d'aller voir cette vidéo-là parce que je voulais séparer ceux qui veulent voir juste la visite versus cette vidéo-ci qui s'adresse à l'après Orchid Expo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les plantes que j'ai acquéries là-bas. Donc, j'allais là-bas en tête que j'allais voir des orchidées. Puis je m'attendais pas à en acheter nécessairement, mais je me disais, regarde, je vais peut-être sûrement trouver quelque chose qui m'intéresse. En même temps, j'aimerais ça en avoir une, tu sais, comme un petit cadeau. Là. Tu sais, c'est la première fois que j'allais à cet événement-là. J'ai jamais été à ce genre d'événement-là de ma vie avant hier. Donc aujourd'hui, je filme ça, on est le 27, puis on est allé là hier le 26, puis l'Orchid Expo était le 26 et le 25 mars 2023. Donc je vais vous parler un peu de comment ça se fait que je suis allé là-bas, est-ce que c'était prévu, tout ça. Non, c'était pas prévu. Nous autres, dans le fond, j'étais en congé cette fin de semaine. Puis moi et mon chum, on était ensemble. Les deux, on était en congé. Puis on a fait quelques magasinages, quelques sorties, quelques courses, tu sais, alentour de chez moi. Puis au courant de la journée, il me dit, ah, t'aimerais ça, tu sais, qu'on aille à Montréal? Puis j'étais genre, ben, je sais pas, tu sais, pourquoi tu veux qu'on aille à Montréal, juste aller magasiner, tout ça. Puis finalement, l'idée, elle nous est restée en tête, mais on n'est jamais vraiment allé à Montréal. L'idée, finalement, elle est juste restée comme ça, puis elle a jamais vraiment abouti. On est retourné chez nous, tout ça. Puis au courant de la soirée, moi, je regardais sur mon téléphone, tu sais, je regardais sur Instagram les stories, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai été mis au courant qu'en fin de semaine, à Montréal, c'était l'Orchid Expo. Fait que là, moi, j'étais comme, ah, wow, ok, c'est vraiment une drôle de coïncidence que tu me parles, que tu dis qu'on aille à Montréal, parce que il y a l'Orchid Expo, puis genre là, j'ai regardé, puis je disais, ah, mais ça me serait le fun, tu sais, peut-être aller voir ça, j'ai jamais été là-bas, puis je sais que c'est vraiment reconnu, tu sais, c'est international, il y a plein de gens qui viennent justement à cet événement-là à chaque année. Fait que je me suis dit, tu sais, on pourrait y aller. Puis j'ai regardé les vendeurs qu'il y avait sur place. Il y avait des vendeurs que je connaissais tout de suite comme Roehampton Orchids. Il y avait Crystal Star Nursery. Puis il y avait aussi Aqua Genera. Puis c'est surtout ces trois-là. Il y en avait d'autres aussi, là, mais il y avait ces trois-là là, que j'étais comme, oh mon dieu, je vais les voir en vrai, là, tu sais. Dans Roehampton Orchids, tu n'es pas au courant, c'est là que j'achète mes orchidées. J'ai même fait ma première vidéo, là. C'est pas obligé de l'avoir, là, mais j'ai fait ma première vidéo là, par rapport aux orchidées. Je les avais commandées de là. Toutes mes orchidées viennent de Roehampton Orchids avant d'en acheter hier. Là. Puis là, Aqua Genera, eux autres, je sais qu'ils venaient pour les orchidées, mais je sais que si vous n'êtes pas au courant, Aqua Genera, j'ai jamais été à aucune shop d'eux autres, puis je sais que c'est eux qui sont comme quand même les big guys là, en termes de importation, tu sais, puis toutes les belles plantes là, que jamais je verrais en serre. Là. Fait que je vous parle d'anthurium, des hybrides que j'ai jamais vus, que je pensais jamais voir, des philodendrons, c'est tous des spécimens que je pensais jamais voir en vrai. Il y en avait là-bas. Vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé la partie 1, il y en avait là-bas. Puis là, je me suis dit, oh mon dieu, faut que je fasse la vidéo en deux parties, tu sais. Donc le lendemain, on y va, on part de bonne heure. La première journée, c'était de midi à... Je ne me rappelle plus trop quelle heure, je pense que c'est de midi à 8. En tout cas, ça commençait du samedi midi à quelque chose le soir, puis le dimanche, ça commençait à partir de 9h. Donc nous, on est parti, c'est quand même 2h30 de route pour se rendre jusque là-bas, à peu près. Fait que on s'est rendu là-bas tôt le matin, il n'y avait pas grand personne, on est arrivé, c'était vraiment le fun, vraiment. Puis on s'était même dit en chemin là que probablement qu'on allait magasiner après aller à l'Orchid Expo, puis voir les marchands, puis tout ça. Fait qu'après ça, c'est ça. Donc, on est allé voir l'Orchid Expo, c'était génial, j'ai adoré ça, c'était au-delà de mes attentes. J'avais pas vraiment d'attente parce que j'avais jamais vraiment été à ce genre d'expo-là avant cette journée-là. Puis j'ai adoré ça. Honnêtement, là, je le conseille à n'importe qui, là, j'ai adoré ça, aller là. Puis c'est certain que je vais probablement regarder pour essayer de retourner les autres années, là, parce que c'était vraiment le fun.
voir toutes les œuvres là, de toutes les personnes qui participaient. Là. Il y avait beaucoup de monde, là, c'était packed. Là. Mais je pense qu'il y avait quand même moins de monde que le samedi parce que j'avais vu des commentaires que le samedi il y avait eu énormément de monde. Ou peut-être que la prochaine expo, ils vont avoir un endroit plus grand aussi pour accueillir toutes les marchands, tout ça. En tout cas, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté mes plantes, tout ça. Puis quand on est sorti, là, on était toutes les deux, moi et mon chum, on était vraiment satisfaits. Je vais vous présenter, dans le fond, j'ai fait quelques achats. Il y en a que je pensais pas acheter, que finalement j'ai acheté. Puis au total, là, j'ai 3 orchidées, puis 2 anthuriums à vous montrer, dont un que c'est une wishlist plant. Fait que je pensais zéro acquérir cette plante-là hier, mais bon, les odds ils en ont décidé autrement. Fait que je vais vous présenter ça bientôt. Puis à savoir qu'après avoir été là-bas, on est allé magasiner, puis après ça, on est allé au Serre-Lavoie, que j'avais jamais c'était pas trop loin, les Serre-Lavoie, là, c'est une bonne compagnie là, que je commande souvent comme certaines plantes de là-bas. J'ai quelques plantes de ma collection qui viennent de là-bas, puis sont vraiment là, géniales. Fait que si vous voulez voir, dans le fond, moi qui les magasine en personne, puis voir les plantes, le type de plantes qu'il y avait là-bas, allez vraiment voir cette vidéo-là. Parce que je vais vous montrer les plantes. Allez quand même voir cette vidéo-là parce que ça vaut vraiment la peine. Puis je pense que même quelqu'un qui ne triperait pas les plantes trouverait que la vidéo est quand même vraiment le fun. Fait que je vais aller chercher les plantes. Puis je vais vous en parler un peu plus individuellement. Petite note aussi à savoir que les plantes que j'ai achetées hier, aussitôt que j'arrive chez moi, tu sais, il était comme en forme d'importation pis tout ça, il était pas comme dans un contenant où t'achètes en serre puis tu peux le garder dans le même contenant pendant longtemps, là. C'est pas du tout ça. C'est qu'aussitôt qu'on est arrivé chez nous, moi j'ai comme tout de suite préparé les plantes à leur emplacement comme optimal, puis avec le terreau optimal, puis tout ce que je voulais faire avec. M'en débarrasser tout de suite, mais j'ai pas filmé le processus comme je vous dis parce que j'étais vraiment fatigué puis j'avais déjà beaucoup filmé pendant cette journée-là. Fait que c'est ça, je vais vous présenter les plantes une par une. Donc, à l'Orchid Expo, j'ai tout acheté, mais j'ai acheté 3 orchidées. Puis les 3 orchidées, je les ai achetées à une même boutique parce qu'il y avait un 3 pour 2. Fait que t'en achetais 2, puis t'en avais une gratuitement. Fait que ce que j'ai décidé d'acheter aujourd'hui, c'est les orchidées, contrairement aux autres plantes, c'est souvent pour les fleurs que tu s'achètes. Il y en a d'autres, c'est pour le feuillage, mais ceux-là, c'est surtout pour les fleurs. Puis j'ai trouvé quand même cute, là, fait que je vais vous les présenter. Puis je vais mettre des photos à côté, parce qu'ils sont pas en floraison, je vais vous mettre des photos à côté de moi de quoi a de l'air la floraison. Donc ici, j'ai la Phalaenopsis Bellina Fire Shape. Fait que je vais vous montrer ça. C'est une petite Phalaenopsis, toute cute. Pas vraiment rien de spécial par rapport à celle-là, c'est surtout la fleur. Je me rappelle, j'ai même pas la photo à côté de moi pour vous dire de quoi dans la fleur. Mais si je l'ai acheté, c'est parce que la fleur est quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que la fleur est à côté de moi. Je sais pas de quoi qu'elle a l'air parce que je me rappelle plus vraiment de la photo, mais je sais que sur le coup, je l'ai acheté et puis elle était vraiment jolie. Puis j'imagine que je vais sûrement faire des updates plus tard là, des fleurs de mes orchidées, voir de quoi ça a l'air. La deuxième orchidée. Donc ma deuxième orchidée, il s'agit de mon Psychopsis mariposa peloric. Fait que ça ici. Encore une fois, j'ai pas l'image de la fleur. Celle-là, je sais pas si c'est en floraison ou si c'est une fin de floraison. D'après moi, c'est une fin de floraison. Puis la fleur ressemble à ceci. Puis je sais que je l'ai acheté à cause de la fleur, mais je sais pas encore une fois. C'est pour ça que je l'ai séparé dans une autre vidéo, parce que je trouvais ça plus cohérent de mettre ça dans une autre vidéo, puis vous les présenter une par une. Fait que celle-là, c'est ça, ma Psychopsis mariposa peloric. Ma dernière maintenant, je suis vraiment pas content, pas à cause de la plante, mais c'est parce que j'ai perdu le ID. J'ai perdu le ID, fait que celle-là, je sais que c'est une Phalaenopsis. Fait que celle-là, c'est ma troisième. J'ai aucune idée. Je pense que j'ai perdu le tag. Où je suis parti, puis elle avait pas de tag. Tu pouvais voir les fleurs quand tu l'achetais. Puis normalement, il y avait un tag dans chacun. Fait peut-être que le tag est tombé aussi. Là, c'est peut-être. C'est juste le hasard si je l'ai comme perdu, je crois. Là. J'ai vraiment regardé partout. Je regardé dans ma poubelle là, pour essayer à le retrouver parce que il y a vraiment aucun moyen d'identifier à moins d'avoir une fleur, on va se dire, parce que sinon, ça ressemble pas mal tout. Fait que celle-là, aucune idée de son ID, à part je sais que c'est une Phalaenopsis, mais
la variété, je sais pas. Enfin, pour attendre une floraison. Fait que ça va être comme un petit mystère, là. Fait que c'est sûr que j'ai pas le choix. Ah, mais regardez, j'ai des petits bourgeons ici. Fait que c'est sûr que j'ai pas le choix d'attendre une floraison avant de l'identifier. Puis c'est sûr que que je vais vous updater par rapport à ça. Puis je vais y aller aussi avec des photos, puis essayer de trouver sur internet, voir c'est quoi quand je vais avoir la fleur, justement. Donc là, je viens de vous présenter les orchidées que j'ai eues. Là, maintenant, je vais vous présenter les deux autres plantes que j'ai eues, que j'étais pas censé acheter, mais que j'ai fini par acheter. Je les ai achetées chez Aquagenera. Je les ai achetées chez Aquagenera en personne. J'en reviens pas que j'avais réussi comme à rencontrer comme les gens d'Aquagenera. C'est juste comme fou dans ma tête d'avoir accès à voir ce vendeur-là. Donc je vais aller chercher mes deux petites nouvelles. Bah oui, je t'ai pas précisé, mais toutes les phalaenopsis que j'avais étaient comme pas mal. Tu sais, il y en avait. C'est ça qui est le fun avec les orchidées, c'est qu'ils sont jamais vraiment super chers. Fait que les spécimens que j'avais, c'était de 25 à 35 dollars, incluant le fait que j'en ai eu une gratuitement. Je pense que j'ai payé 60$ au total pour 3 nouvelles orchidées. Fait que ça a vraiment de l'allure, là. Là, je vais vous montrer, c'est ça, ceux-là qui m'ont coûté un petit peu plus cher que j'étais pas censé acheter. Je vais mettre les prix en bas ici parce que je l'ai pas à côté de moi, mais je vais vous montrer l'ID puis le prix juste en dessous. Je pense que on peut vraiment voir. J'avais peur qu'on puisse pas le voir. Voyez-vous l'aspect de velours avec la lumière que j'ai? C'est incroyable. Vraiment, quand j'ai vu cette plante-là en personne, j'ai fait oh là là, faut que je parte avec elle, j'ai pas le choix. Je pense que cette plante-là était à l'entour d'une centaine de dollars, mais à savoir qu'il y avait 25% off sur toutes les plantes qu'Aquagénéral, genre, ils vendaient le dimanche. Donc, ça, c'est mon Anthurium. Je sais que c'est un cross avec Anthurium. Je pense que c'est Crystallinum, euh, Crystallinum luxurians, si je me rappelle bien. Puis regardez-moi, c'est ça le sheen, regardez-moi le reflet de la lumière, c'est incroyable. Donc, aussitôt que je suis arrivé hier, je l'ai transféré en panne. C'est vraiment le média où est-ce que je suis le plus confiant avec les transports, tout ça. Il n'y a aucun dégât de feuilles parce que tu pouvais vraiment les magasiner dans le fond. Tu sais, les autres sont emballés individuellement, c'est pas dans des pots, là, ils sont vraiment emballés dans le fond, dans la taupe, exprès pour être transportés comme en avion, puis tout ça. Puis celle-là, elle avait vraiment aucun dégât vraiment de cosmétique. Puis regardez-moi ça, là, genre, je peux pas en revenir, là. C'est incroyable. Je vous dis, là, j'ai aucune idée de comment ça se fait que je tiens cette plante-là dans mes mains, j'en reviens pas encore. C'est incroyable. J'espère que le transfert va bien se faire. J'espère qu'elle va pas juste mourir. Seulement le temps va le dire. Mais c'est ça, donc je vais passer à l'autre Anthurium. Oh my god, c'est tout doux en plus. Ok, il faut que je passe au prochain. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes wishlist plants, vous allez savoir c'est laquelle, puisque c'est la seule Anthurium que j'avais mis dedans. Puis là, j'en reviens pas que je n'ai une en vrai. Il s'agit de mon Anthurium Warocqueanum. Oh mon dieu, j'en reviens pas. Elle aussi, elle a un sheen. Je sais pas si on le voit très bien avec la lumière, là, mais un peu comme l'autre. Ben, peut-être pas autant que l'autre, mais celle-là aussi, elle a un sheen avec les feuilles, genre le genre de reflet de velours. J'en reviens pas que j'ai cette plante-là. Puis j'ai eu aussi comme, je pense que ça m'a coûté 90$ pour ce plan-là, avec un rabais de 25%, fait que j'avais 25% de 90$. Fait que ça avait quand même de l'allure comparé au prix que j'ai vu en ligne aussi, là, tu sais, je veux dire, ça revient pas mal au même prix. Puis je me suis dit en même temps, là, tu sais, j'ai réfléchi, puis j'ai quand même été, je trouve, là, tu sais, j'ai quand même été correct, je trouve, dans mes dépenses. Tu sais, j'ai pas trop dépensé. Il y a des plantes que je voulais aussi encore, mais j'étais comme, ah, regarde, on va y aller, on va essayer d'être raisonnable un petit peu. Mon chum était de mon avis aussi, là. Tu sais, Sam, c'était pour dépenser dans une plante que t'es pour commander, puis t'as aucune idée comment le shipping va se passer. C'est peut-être mieux de l'acheter en vrai. Puis, j'ai vraiment bien fait. Et les autres feuilles, quand ils étaient comme ça, quand je les ai achetées, ils étaient comme début de jaunissement, comme ça. Sûrement dû au transport, tout ça. Mais à savoir que la manière qu'elle est emballée, cette feuille-là était par-dessus les deux autres. Fait que je pouvais pas voir qu'en dessous, les feuilles étaient un peu plus jaunes. Mais ça doit faire pour ça aussi que ça doit sûrement être une des raisons pourquoi il était à 25% off. C'est que le plan pourrait être plus en meilleures conditions. Mais tu sais, ça faisait déjà une journée qu'il était là. Fait que voilà.
je conclue avec une de mes wishlists. C'est quand même drôle, hein? Je viens de faire une vidéo de mes wishlists des plantes que je suis même pas sûr que, genre, que je vais acquérir en 2023, puis regarder genre 2-3 vidéos après, puis j'ai ma wishlist pleine. Tu sais. J'aimerais ça que ça fasse ça, c'est les autres aussi, là, mais on va se calmer un petit peu. Ensuite, après avoir acheté ces belles plantes-là, que je viens de parler, puis tout ça, on est allé magasiner, puis après ça, on est allé au Serre-Lavoie. Fait qu'au Serre-Lavoie, je savais déjà une des plantes que je voulais aller acheter là-bas, puisque j'avais regardé sur un site en ligne la journée d'avant une Echeveria qui m'intéressait vraiment énormément. Puis j'ai acheté, c'était moins pour les plantes tropicales que j'allais là-bas. Fait que je vais vous montrer mes nouvelles acquisitions. J'ai pas les noms à côté de moi, mais je vais les mettre en les présentant là, tout de suite en dessous. C'est quoi leur nom spécifique. Donc je vous les présente. J'ai fait comme un sorte de petite présentation en genre de verre. Je me suis dit que ça ferait quand même joli. Regardez ça. Ah! C'est tellement beau. Ok. Ici, je sais que c'est Buddha's Temple quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi son nom spécifique. Vraiment cute, là, les formes géométriques et tout ça. Celle-là, c'est comme plus un petit projet bonus. Il y avait ces formes de peau là en verre. J'étais comme, oh là là, ce serait vraiment le fun d'en mettre plusieurs une à côté de l'autre. Donc, ce que j'ai fait, puis j'ai choisi avec mon chum dans le fond des petites succulentes qui sont vraiment le fun. Ici, j'en ai une autre. Ici, on peut voir là, on dirait qu'elle a comme plein de petites verrues dessus. C'est un autre type de succulente. Vraiment le fun, toute cute. Puis j'avais envie de mettre des variétés un petit peu différentes, là, qui se ressemblent pas trop. Puis ici, j'en ai une ici, là. Il y a comme du petit pois, là, des petits pics. C'est pas un cactus, là. Je mets encore le nom en bas, là, mais c'est pas un cactus. Je sais que c'est. Tu sais, c'est pas piquant, là. Tu sais, c'est comme du petit poil. Vraiment, moi qui étais vraiment pas succulente dans le début de mes collections de plantes, j'ai comme. On dirait qu'avec le temps, genre, t'apprends à les apprécier un peu plus, je pense, puis tu sors des arrangements comme ça, puis ça fait vraiment cute. Puis en tout cas, je les adore, j'ai aucun regret là-dessus. Je capote sur le petit arrangement que j'ai fait hier, là. C'est comme toutes mes petites couleurs, là, à placer toutes les affaires comme il faut, là. Pour ceux qui se demandent, les succulentes en semi-hydro, c'est possible. J'en ai déjà certaines qui sont en semi-hydro en ce moment, puis ils racinent dedans. Fait que je me suis dit que j'allais prendre un guess puis tester sur eux autres. Je sais que c'est un stress de plus que j'impose à la plante en faisant ça, fait que ça se peut très bien. Mais là, pour l'instant, tout le monde va bien. Fait que je vais passer à la dernière plante que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Et aussi la plante que j'allais là-bas pour ça. Dans le fond, j'allais au Serre-Lavoie pour cette plante-là. Là, avant de vous la montrer, j'aimerais ça vous demander, avez-vous écouté The Last of Us? Savez-vous de quoi je parle? L'émission là, avec les zombies, là, puis le genre de champignons là, qui take over the world. Là. C'est une série là, basée sur un jeu vidéo là, sur HBO. Là. Si vous l'avez pas écouté, je vous le recommande fortement. Mais c'est aussi une des raisons du pourquoi j'ai acheté cette plante-là, je vais vous montrer. Voici mon Echeveria Baron Bold. Là, si vous n'avez pas compris tout de suite, je vais vous l'expliquer. C'est une Echeveria que j'ai achetée parce qu'elle me faisait énormément penser au Cordyceps dans l'émission là, avec la face des... pas des zombies, mais des genres d'infectés là, fongiques là, sur la tête, les crêtes pis tout ça. Ça me faisait vraiment penser à ça. Puis je me suis dit, oh my god, regarde-moi là, comment c'est unique ce type d'Echeveria là. Toutes les bosses pis tout ça, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content d'avoir ces plantes-là. Celle-là, elle a coûté 20$, là, je pense, là, ouais, 20$. Baron Bold. Puis, dans le fond, c'est la plante qu'il y avait aussi, que j'ai vue sur Internet. Parce que quand j'étais là-bas, cette plante-là était pas en vente comme sur leur plancher, elle était comme en arrière dans leur genre de bac où est-ce que les autres qui font leur plante parce qu'elle était pas enracinée encore. Fait que quand j'ai parlé au gars pour avoir ces plantes-là, il m'a dit, tu sais, cette plante-là est pas enracinée encore, fait que c'est un peu comme à tes risques et périls, genre, de prendre cette plante-là avec toi aujourd'hui. Puis j'ai dit, regarde, je vais la prendre parce que de toute façon, c'est sûr que j'en reviendrai pas là-bas dans un moment. Fait que, c'est ça, j'ai pris cette plante-là. Vraiment, aucun regret. J'espère que je vais pas la tuer. Ça se pourrait, il y a des possibilités que ça arrive, mais j'espère que je vais pas la tuer parce que c'est vraiment une Echeveria que, genre, j'adore.
Donc voilà qui conclut ma vidéo, ma présentation des nouvelles plantes. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi en tout cas j'ai adoré ma fin de semaine là-bas, j'ai adoré comme acheter ces plantes-là, j'ai adoré faire les petits montages que j'ai. J'en reviens pas encore que j'ai certaines plantes que j'ai en ce moment que je viens d'acquérir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous avez envie de voir d'autres contenus. Si vous n'avez pas regardé la partie 1 encore, je vous le recommande encore fortement d'aller la regarder. C'est vraiment une belle vidéo. Puis c'est ça, moi je vous le dis dans la prochaine vidéo. Salut!